Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Ce matin, nous allons parler d'amour. Nous sommes dans un numéro spécial où le rouge est roi et je suis encore plus heureux, mesdames, messieurs, de vous annoncer Madame Danonde à qui j'ai dit bonjour. Monsieur Sotoum, bonjour. Merci de m'annoncer tel que vous l'avez fait. Mesdames et messieurs, bonjour également à vous. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous retrouver. Et encore comment aujourd'hui, en ce jour, nous célébrons tous l'amour, hein? L'amour de différentes manières, bien sûr. Absolument. C'est vous qui avez raison et c'est vraiment une bonne ambiance ce matin de vous accueillir. Nous avons fait les choses de façon simple mais assez grave, je vais dire. Et je pense que les auditeurs ont dû remarquer déjà les petits détails. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, ce matin, on parlera d'amour. Bien sûr. Et Alain Sotoum était à mes petits soins quand même. En tout cas, ça c'est les histoires de coulisses. Merci à vous. C'est moi. Mesdames, messieurs, nos différentes rubriques seront au rendez-vous, mais ce matin, nous allons aborder un sujet très important. On entend souvent dire « on n'aime qu'une fois ». Le reste, c'est des histoires. Mais la question que nous allons nous poser ce matin est de savoir si véritablement on n'aime qu'une seule fois. Et si dans sa vie, on connaît plusieurs histoires d'amour, quel est le contenu? Voilà, ça va être un sujet assez compliqué. Je vous assure, est-ce réellement de l'amour? Est-ce juste des coups de foudre? On va chercher à savoir, mais pour certains, ils sont convaincus qu'on n'aime qu'une fois, qu'une seule fois. D'accord. On fera le débat. Mais avant, mesdames, messieurs, on va faire un tour, tout simplement, à Calavi pour découvrir, et vous allez le remarquer, un nouveau visage, plus ou moins rayonnant et attrayant de l'embarcadère de Calavi. Avec la complicité de Madame Danonde, nous découvrions, sinon redécouvrions ainsi le nouveau visage vraiment acceptable cette fois-ci de l'embarcadère de Calavi heureuse. Effectivement, l'embarcadère de Calavi qui était le lieu, je dirais carrément le dépotoir. On peut y vivre et on s'assoit, on mange. Il y a même des touristes qui sont là. Absolument, et je pense qu'on doit remercier ces groupes de jeunes qui, le week-end, essayent d'aménager, de réaménager le site, d'enlever les ordures. Franchement, ces éco-citoyens-là, nous leur disons merci. Et vous avez remarqué, mesdames, messieurs, que vous avez vu des barques sur l'eau et tout, sans aller à Ganvier. Ça veut dire qu'en partant pour Ganvier, vous êtes obligé de venir au niveau de l'embarcadère de Calavi. En quittant Ganvier, vous revenez à l'embarcadère de... raison pour laquelle on parle de l'embarcadère et des merci. Voilà, on embarque et puis on débarque, tout simplement. Merci à vous, Madame Danonde. Et oui, mesdames, messieurs, vous savez également que sur cette émission Nopiden la matinale, nous mettons l'ambiance, nous mettons de la bonne musique et cela ne va pas rater ce matin. Et justement, Madame Danonde, Monsieur Sotoum, il s'agira d'une exclusivité sur Nopiden. Tout à fait. Aux couleurs de l'amour. Ah, bien sûr. Et nous sommes avec qui déjà? Nous allons avoir le duo Pépé Oleka et le jeune Boboé. Et vous allez méconnaître un peu Boboé parce que d'habitude on le connaît comme un jeune très bouillant, à la limite violent dans ses tests et sa façon de rapper en fond et tout. Mais là il est devenu un autre artiste complètement métamorphosé dans la manière de livrer la chanson et de parler d'amour. On va découvrir. Ça prouve juste que parfois l'amour change les gens. Absolument, absolument. Allez, mesdames, messieurs, on va découvrir le clip et on vous revient. Don't put out the man. No
Comanda masi, bokai azombono jeme, bono rume, oyokpa ofite ade, ayuto eba jende, bafite ade, tifli wende, bonu mama we, sekpe yoliche, bonu mana wato we me, nuto eda iche me, nanda molo no golo, sinanu we no golo, wanyini, wajondo fulu mi, nanda molo no golo, sinanu we no golo, wanyini, wajondo fulu mi. Je ferai la grève la faim pour avoir ton attention. Nango non grouba consinundo, wanyini en support. Et dans tes yeux, je suis la plus belle. C'est dans tes bras que je me sens femme. À tes côtés, je suis une reine. Seulement avec toi que tout est en paix. Oh mon bébé, viens me mettre à l'aise. Oh mon bébé, amour à la folie. Nada mole no colo, sinano e no colo. Wanyini, ewe tondo follow me. Unda wanyini no to fulu mi, dikade babiton kuda dame. Unda wanyini no to fulu mi, dikade babiton kuda dame. Parler de l'amour, disons que c'est, est-ce que je vais dire que c'est le propre des artistes? Non, je dirais que c'est le propre des humains. Des humains, tout simplement. Encore que chacun fait son expérience. Hein? Ah oui, c'est ça. C'était Bobo, hein, une belle collaboration avec Pépé Oleka. On aura le temps et l'occasion de recevoir ces deux artistes-là sur ce plateau. Voilà. L'amour à la folie. Et oui. Ça fait rêver. En tout cas, on les suit et on se dit, ah, c'était le tout début, ça. Non, même sur le parcours et puis à la fin, ça pourrait être pareil. Vous voulez ouvrir un autre débat, là? Oh, sacrée Madame Dalonde, qu'est-ce que vous m'avez manqué sur ce plateau? Allez, ce chou, on poursuit. Allez, on se poursuit justement cette émission, mesdames, messieurs, et pour aborder le débat matinal. On entend souvent dire que l'on n'aime qu'une seule fois, véritablement, profondément, intensément, je dirais même éternellement. Mais pour certaines personnes, on ne peut pas aimer une seule fois. Si on aime rien qu'une fois, et si par mégarde, par hasard, ou pour une raison ou pour une autre, on se retrouve dans une autre relation, qu'est-ce que l'on donne si on avait déjà tout donné au départ? Mesdames, Messieurs, aime-t-on véritablement une seule fois? Nous allons poser la question, faire le débat avec nos invités qui sont déjà sur ce plateau. Bien, tout à fait, tout à fait. Nous avons Yvette Seke-Padonou, mère de famille et animatrice de l'émission Unis pour toujours, que vous suivez, mesdames et messieurs, sur la télévision nationale, sur l'ORTB. Merci d'être là. Bonjour. Bonjour. En face de vous, nous avons Akobi Ambal. Vous êtes père de famille. Merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Et au téléphone, si tout va bien, nous aurons un sage pour Absolument. nous donner également son avis sur la question est-ce qu'on peut aimer une fois? Il s'appelle Alain Oronyo. Heureuse Danonde, merci de nous avoir présenté nos invités. On va commencer par honneur aux dames, on dit souvent. Hein, eh ben oui. Et puis, quoi de plus normal que de célébrer l'amour en commençant par celle qui, je ne dirais pas excellence, parle d'amour sur la télévision nationale et que nous avons chopé aujourd'hui sur le plateau de BE24. Madame Yvette Padonou-Seke, Syrah de Siro. Moi, je vous appelle souvent Syrah de Siro. Siro étant votre mari. On n'aime qu'une fois. Tout le reste, c'est de la farce, diraient certaines personnes. Qu'est-ce que cela vous inspire?
Merci pour le travail que vous abattez sur ce plateau. Et chaque fois qu'on nous invite pour parler de l'amour, c'est que d'abord nous le prenons personnellement parce que c'est celui qui est heureux qui vous invite à parler de l'amour. Et donc je le souhaite à tous ceux qui nous suivent que cette énergie que nous dégageons sur ce plateau les retrouve où qu'ils soient. Notre mission sur cette terre, c'est aimer et d'être aimé. Et on ne peut qu'être heureux qu'en s'aimant et en aimant les autres. Et nous avons différents types d'amour, puisque nous sommes dans un contexte, on parle de Valentin, Saint-Valentin. Nous avons l'amour besoin, l'amour désir, l'amour don. Pour faire simple, sinon vous allez entendre l'amour agapé, l'amour filial, l'amour éros, l'amour désir, l'amour don. L'amour don, c'est ce qui m'intéresse ce soir. Mais je voudrais quand même faire un clin d'œil à cet amour-désir qui est un amour de fascination, d'attrait. Je l'ai vu, juste ses yeux m'ont attiré et donc je suis tombée dans les pommes. J'ai senti les papillons dans mon ventre et puis après, bon, l'amour besoin. Oui, allez-y. Qui nous unit aux choses que nous utilisons, tout ce que nous utilisons autour de nous, notre portable. Mon poulet, je l'aime, une terrible façon d'aimer et puis je le j'aime. Moi j'aime le poulet quand il est dans la sauce. Et donc si jamais vous tombez sur quelqu'un qui a cette façon d'aimer, alors vous êtes cuit. Et donc je reviens sur l'amour, donc il doit être la base de tout. Un amour désintéressé, un amour qui cherche l'épanouissement de l'autre, un amour qui fait tout possible pour que l'autre se sente aimé, se sente heureux, se sente épanoui. Et donc c'est de ça qu'il s'agit. Et quand on parle d'aimer qu'une seule fois, dans quel type d'amour on se retrouve? Si vous vous retrouvez dans l'amour conjugal, l'idéal est qu'on tombe sur la bonne personne, étant une bonne personne, et qu'on continue de nourrir cet amour que nous avons l'un pour l'autre, passant par la phase romantique, où tout est rose, tout est normal, qu'on continue de s'aimer après la phase romantique, qu'on se retrouve maintenant dans la lutte de pouvoir et maintenant, une fois en pleine conscience, on se dit c'est toi que j'ai choisi pour toujours. Et donc, ce n'est pas un amour éphémère quand on se place dans le lien conjugal. Et donc, je parle de l'idéal, pas ce que les réseaux nous montrent aujourd'hui, pas ce que certains thérapeutes nous disent aujourd'hui, pas ce que certains coachs nous disent aujourd'hui, que quoi, tu peux te retrouver dans une relation, tu es passé à côté de l'amour de ta vie et donc tu ne peux pas bien aimer là, tu peux rentrer dans une autre relation et aimer encore plusieurs fois. C'est sûr qu'on fera le débat en profondeur, mais Monsieur Ambal, dites-nous, nous avons fait, je dirais, exprès de vous inviter sur cette émission parce que vous êtes de la communauté musulmane, vous êtes nos parents, vous représentez nos parents, nos frères, nos amis musulmans sur ce plateau. On sait que le Coran autorise l'homme à avoir jusqu'à 4 femmes. Peut-on dire que cet homme aussi n'a aimé qu'une seule fois? Sans aborder la question de la polygamie, je vous dirais que simplement, on peut aimer plus d'une fois. Parce que d'abord, Dieu est amour. Oui. Et si on doit aimer seulement une seule fois, je crois que le monde n'aurait pas de sens. Pourquoi je le dis? Je pars d'abord de certains cas. Parce que vous savez, nous sommes dans une société où nous avons des femmes et des hommes divorcés, nous avons des veuves et des veufs. Alors si on doit rester dans la logique qui doivent aimer seulement une fois, cela implique qu'après le mariage ou, après le divorce, ou le décès de l'un des conjoints, c'est que la personne ne pourra plus aimer une autre fois. Je prends aussi une autre dimension qui concerne par exemple ce à quoi nous assistons aujourd'hui, quand on parle de petite amie, quand on parle de copinage, qui sont des relations sans aucun objectif, où on s'amuse avec le sexe, excusez-moi le terme, où les gens connaissent des déceptions sur des déceptions, pendant que l'un des acteurs est bien intentionné, est de bonne foi, est dans l'amour. Alors si nous prenons également ces cas, si on ne devait qu'aimer qu'une seule fois, c'est qu'il aurait des déçus. Maintenant, je rentre dans le cas légal où 2 personnes sont mariées. Un homme
et une femme. Si je prends le cas de l'homme, on peut arriver, dans le cas islamique, à aimer plus d'une fois, ou on peut rester également en aimant qu'une seule fois, une seule personne. Voilà. Alors, dans le cas où vous êtes tenté d'aller au-delà d'une seule personne en termes d'amour, où vous voulez rester en une seule position, il y a des mesures que l'islam a posées pour se protéger, pour ne pas aller dans ça. Maintenant, si tant est que vous ne pouvez pas résister, en ce moment, vous êtes appelé à vous engager dans la polygamie islamique. La polygamie islamique. Je veux quand même vous demander, dans la polygamie islamique, vous avez 2, 3, 4 femmes. Oui. Vous dites que le Coran vous l'autorise. Est-ce que vous aimez toutes ces 4-là de la même manière, ou il y a une qui est plus aimée que les autres? Oui, vous savez, ça c'est un sujet qui est récurrent, qui vient tout le temps quand on traite des questions de la polygamie. Vous savez, Dieu dans son omniscience connaît l'homme. Et les enseignements islamiques sont des enseignements qui vont avec la nature humaine. Dieu, dans son omniscience, sait que l'homme peut arriver à aimer plusieurs femmes. Mais au même moment, pour mettre tout le monde face aux réalités et aux risques, il dit, écoutez, l'homme ne peut pas vous aimer de la même façon. Mais cela ne veut pas dire qu'il a interdit. Et il y a un autre élément qu'il a ajouté. Il dit, vous ne pouvez pas les aimer de la même façon, mais faites en sorte que, en prenant une seconde, il ne faudrait pas que la précédente se transforme comme quelque chose qui est abandonné. D'accord. Pour bien expliquer ça, c'est comme si, vous savez, on a tendance, par exemple, vous avez une chaussure que vous portez d'habitude et vous achetez une nouvelle. On a tendance à mettre de côté la première chaussure, la précédente chaussure. Et ça, Dieu nous appelle à éviter cela. Et tout à l'heure, dans le débat, je vais soutenir pourquoi aujourd'hui la polygamie islamique est l'une des solutions pour pallier à un certain nombre de problèmes. Je comprends que de votre côté, vous ne pouvez pas aimer qu'une seule fois. D'accord. On va revenir. Une obligation. On est d'accord. On va revenir vers vous tout à l'heure. Madame Yvette Padono, dites-nous, quand on dit on n'aime qu'une fois, vous donnez tout l'amour qui brûle en vous à l'être aimé, et qu'à la fin, une déception arrive, il va falloir que vous vous releviez, que vous réaménagez votre vie et que vous preniez ce que l'autre appellerait un nouveau départ. Pas politique, mais sentimental. Dans ces cas-là, la deuxième expérience, est-ce l'amour véritable qui est présent ou bien un résidu du passé? Merci beaucoup, Monsieur Alain. Il faut dire que le manque de discernement nous crée aujourd'hui beaucoup d'ennuis dans les couples que nous formons. Et on assiste également au maraudage sentimental, où un peu comme on trouve un jeune garçon qui est sous un arbre, il y a plusieurs fruits, ses yeux regardent tout, il veut tout avoir en même temps. Il saute d'arbre en arbre. Mais si, à l'entame, il a reçu aujourd'hui des formations, il a suivi des émissions comme ces genres d'émissions, où aujourd'hui beaucoup de gens en appellent au discernement, au sens de maturité. Je crois qu'on peut éviter beaucoup de dégâts. Parce que sans mieux se connaître, tu tombes sur un homme, tu ne pars pas ou tu tombes sur une femme si tu es vraiment conscient. Ton cœur ne te dit pas que c'est de l'éphémère. Le cœur qui est en toi, qui est ta boussole, te dit, tu es tombé sur l'amour. Et du coup, tu te donnes, tu t'appliques. J'ai rencontré tellement de gens dans ce métier, personne n'y va par les aventuriers, personne n'y va au prime abord pour dire je vais pour m'amuser. Je me donne en fond. Et il n'y a pas de photocopie de l'amour, il n'y a pas de photocopie du cœur. Je suis d'accord avec vous, madame, c'est que quand vous dites ça, l'homme n'est pas maître des situations qui peuvent lui arriver dans la vie. Laissez-moi aller jusqu'au bout, ne me coupez pas. Donc c'est pour vous dire que ce qui va venir demain, personne nous sommes ne sait. d'accord. Vous voyez. Et donc quand vous vous donnez à fond,
c'est que vous pensez que vous ne pouvez qu'aimer cette personne qu'une seule fois, vous vous donnez à fond. Et c'est en cela que nous invitons les gens à mieux s'exercer sur l'amour don que sur l'amour éros, l'amour attirance qui vous demande de vous livrer en même temps. Parce que si demain, comme vous le dites si bien, en cours de chemin, après la phase romantique, où les masques tombent, vous vous rendez compte qu'en réalité, ce n'est pas de ça il s'agit, c'est que vous avez déjà donné le meilleur de vous-même, vous avez donné l'original de votre cœur, vous avez donné votre cesse, vous avez tout donné, et par la suite, vous commencez par regretter, et c'est des ressentiments, c'est des blessures émotionnelles, vous vous dites, mais pourquoi j'aurais pu attendre un peu? Donc, je mets l'accent sur le discernement, même si c'est à 50-55%, aujourd'hui, nous devons faire très attention avant de nous engager. Maintenant, tu t'engages et tu es déçu par la suite. Non, nous sommes d'accord. Une minute. Moi, je ne veux plus qu'on parle de déception là maintenant, en suivant votre débat. Un événement normal, enfin, entre griffes normal, arrive dans la vie du couple. Parlons par exemple d'un décès. Un des partenaires s'en va. L'autre est encore jeune, en âge de refaire sa vie. Dans toute sa sincérité, il a donné ce qu'il y a de plus cher à celui ou celui qui est parti. Mariés, non? Oui, je suis d'accord. Oui. Et donc, je vais vous dire, à la fin, quand cette situation arrive, que l'autre doit pouvoir revivre, il donne quoi à la nouvelle personne ou bien au nouveau partenaire qui arrive? Vous savez, nous sommes des êtres changeants, des êtres fluctuants. Et à chaque situation, Dieu nous a dotés d'un sens de maturité pour nous positionner et pour nous adapter à toutes les situations. Si un décès arrive dans un couple, c'est parce que c'est l'histoire de ce que ça devait arriver. Nous avons rencontré des femmes qui ont rencontré un deuxième amour au cimetière. Ah, son mari un deuxième amour. Oui, un deuxième amour. Ça veut dire qu'on peut aimer plusieurs fois. Oui, je parle de son père. Elle a perdu son père, c'est son père, elle est accrochée, il y avait le complexe de Deep et tout, amour fusionnel. Bim, son père est parti. Mais l'amour qu'il a rencontré, c'est celui-là qui l'a consolé au cimetière. Et aujourd'hui, elle se disait, je ne peux plus aimer comme j'aimais mon père. Mais aujourd'hui, elle est en train de développer un autre amour avec cet homme-là. C'est pour dire que face à certaines situations de la vie, nous pouvons réadapter notre cœur et dire, peut-être que je ne peux plus aimer comme j'ai aimé l'autre parce qu'il y a plusieurs manifestations de l'amour. Et donc, l'amour que j'ai donné pour A, ce n'est plus sûr que c'est ce même amour que je donne pour B, mais je m'attelle à vivre mon amour pour m'épanouir et pour épanouir l'autre. Si je vais dans une autre relation et que je suis convaincu que je ne suis pas partie pour rendre l'autre heureux et je serai là tout le temps à réveiller le passé, à dire « Ah, c'est l'autre qui me faisait suivre », ce n'est pas la peine de continuer à entretenir une nouvelle relation. Voilà ce que je peux dire. Mais s'il en est ainsi, vous confirmez qu'on ne peut qu'aimer une seule fois? Non. Je dis, si vous ne pouvez pas vous adapter, parce qu'il y a des gens qui sont déçus, et après, ils sortent de cette relation où ils sont... C'est là, ils trouvent que, bon, ah ben là, je me trompais. Je me trompais, vous voyez. Ça, et donc, ça se comprend. ils pouvaient se fermer pour dire, telle rose m'a piqué, et donc toutes les roses ne sont plus de roses pour moi, ne sont plus belles et tout. Mais ce n'est pas parce que vous avez eu une mauvaise expérience que vous allez ficher tous les autres pour dire qu'il n'y a plus de relation. Puisque le soleil, malgré tout ce que nous faisons, le soleil, il n'a jamais changer sa façon d'éclairer l'humanité. Et donc, moi, je dis, à des moments donnés, nous pouvons nous réadapter si nous sommes dans la vérité de l'amour. Et c'est là le problème. Avec l'humain, nous sommes trop dans l'hypocrisie, dans le mensonge. Dans le vrai amour également, l'hypocrisie est là? Non, il n'y a pas d'hypocrisie dans le vrai amour. Madame Seké, on ne vous coupe pas. Nous avons M. Alain Rouillot qui est en ligne depuis Abomey. M. Rouillot, bonjour. M. Rouillot, bonjour. Est-ce que la technique nous aide à avoir M. Rouillot? M. Rouillot, bonjour, vous êtes en ligne? On ne vous entend pas. Est-ce que vous nous recevez, M. Rouillot? Allô? Oui, M. Rouillot? Vous nous recevez? On n'a pas le retour. Arnaud Tosset, vous nous aidez à avoir le retour de M. Rouillot? Alors, vous voulez poser une question à Mme Seké? Je suis un peu étonnée par rapport à vos détails, mais pas plus tard que la semaine écoulée, j'ai eu une amie, je ne dévoile pas les secrets si elle me suit, qui a des difficultés dans son foyer parce qu'elle aurait rencontré, serait revenue. Est-ce que on peut dire que là, il y a réellement de l'amour qui revient, qui renaît, ou c'est juste un coup de foudre? Parce que là, encore beaucoup n'arrivent pas à faire la distinction entre le coup de foudre et l'amour, le vrai.
Vous savez, dans ce domaine, on sera toujours là en train de nous poser plusieurs questions parce que parfois, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. C'est de l'immatériel, ça se passe ici. Vous voyez, à la phase, par exemple, romantique, nous tous nous sommes passés par là et parfois, on dit le coup de foudre, un coup de fou. Parce qu'il faut maintenant le sens de discernement pour se demander, est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin? Ça revient à quoi? À se checker soi-même. D'habitude, nous attendons tout de l'autre. Et par la suite, nous ignorons nous-mêmes nos attentes. On tombe dans la relation, on est déçu et on reproduit même sorte de relation. Les blessures qu'on a eues avec nos parents, l'amour manqué, le papa, le soin manqué, la maman manquée, on recherche en notre conjoint et tout le temps, nous sommes là en train de faire de mauvaises expériences. Si l'est est revenu, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait. N'est-ce pas? D'accord. On me signale que M. Rouillot nous reçoit maintenant. M. Rouillot, rebonjour. Bonjour à vous tous. Nous sommes heureux. Bonjour papa. Alors, je vais bien papa. Alors, merci Monsieur Rouillot. Nous sommes heureux de vous accueillir également. Alors, sur ce plateau, nos deux invités s'entendent pour dire que l'on peut aimer plus d'une fois. Vous, quel est votre avis sur la question? C'est un peu compliqué. Dites-nous. C'est un peu compliqué dans la mesure où la chose est plausible. Je pèse mes mots. Parce que, en fait, d'amour, c'est une question d'attente. C'est-à-dire, je rêve d'eux. Avant de se donner à X ou Y, je dois avoir en moi-même déjà quelques rêves. Et souvent, en observant, celui qui provoque le déclic, c'est celui-là qui essaie quand même de combler un tant soit peu les attentes. Et on se dit, mais avec celui-ci, si déjà, à cette époque, à cette étape plutôt de notre cheminement, il arrive à satisfaire quelque peu à mes rêves, je crois que quand je me mettrai avec lui ou avec elle, c'est sûr, Dieu nous donnera d'aller loin. Alors, donc l'amour, en fait, je peux dire que c'est tout un mystère. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous pensons qu'aujourd'hui, avec cette époque où il y a les réseaux sociaux, il y a tout et tout, il faut revoir un peu notre façon de laisser les enfants se donner à ce mystère que moi j'appelle amour. C'est un mystère. Je dis un mystère, pourquoi? Parce que c'est avant tout une expérience, ce n'est pas une idée, ni une décision éthique. C'est un peu la rencontre d'un événement, d'une personne qui donne un nouvel horizon à sa vie. Mais, je dirais par là même une orientation décisive. Donc c'est un mystère, quoi. Monsieur Rouillot. Oui. Alors, si on doit vous résumer, pourrait-on dire que vous faites partie de ceux qui croient qu'on peut aimer plusieurs fois? Bon, non, mais tel que vous posez la question, il y a un problème. Dites-nous. Aimer comment? Aimer comment? Aimer, je dirais, le sexe contraire. Je donne un exemple. Un homme et une femme se rencontrent. L'un et l'autre se disent, tu es l'amour de ma vie et pour toute la vie, je ne vais qu'aimer que toi. Je te donne tout ce que j'ai comme amour. Et réellement, c'est le cas. Un événement malheureux arrive, les deux se séparent pour une raison ou pour une autre. Alors, dans la vie qui va suivre, le nouveau ou la nouvelle partenaire qui arrive, qu'est-ce qu'on lui donne en ce temps-là si précédemment l'on s'est dit « je ne t'aime que toi, je n'aime qu'une seule fois ». Vous
vous voyez, l'homme en lui-même, Oui. je reviens encore sur mon mot fétiche, est un mystère. Sinon que, une fois que nous avons fini par donner notre vie à X, Oui. en principe, nous devons rester fidèles jusqu'au bout. Mais nous ne sommes pas des anges. Nous sommes des humains. D'accord. Donc, limité. Limité. Je pèse le mot limité. Donc, il peut arriver que des situations Oui. nous amènent à remettre en question ce oui-là. C'est pourquoi nous, excusez de peu ce que je veux dire, Oui. je peux me le permettre. Oui, du moment où ça ne blesse peut-être pas les téléspectateurs qui nous suivent, j'espère que vous mettez tous les gants qu'il faut. Oui, absolument. Et c'est pourquoi, Oui. chez nous, avant d'accepter l'amour d'un homme et d'une femme, Oui. il y a tout un cheminement. D'accord. Parce que on ne tombe pas dedans les pieds joints. Il faut suffisamment préparer le cœur, l'esprit à l'événement qui va arriver. D'accord. Donc, une fois que vous mettez dedans, vous acceptez que cela exige comme vie. Et savoir que désormais, ma vie est dans ses mains et sa vie est dans ma main. Donc, quel que soit Alpha, je perds les mots, quel que soit Alpha, on n'a plus le devoir de regarder en arrière. Non, nous continuons y comme petit enfant. Je m'en arrête là, d'abord. D'accord. Merci beaucoup. On revient à vous tout à l'heure. Le temps d'échanger encore, de redonner la parole à ceux qui sont ici sur ce plateau. Monsieur Ambal, oui. Voilà ce que le sage dit. Même si on découvre en fin de compte que ce n'est pas peut-être l'amour, on ne regarde plus en arrière, on continue, on fait avec. Oui, et à écouter ma collègue, et monsieur Rouillon, c'est bien ça. Hein? Oui. Et madame a fait ressortir chaque fois le mot maturité. Et dans l'intervention de monsieur Rouillon, il a parlé d'un cheminement rigoureux qui conduit à l'amour. Et ces deux interventions m'amènent à dire que beaucoup prennent l'amour ou le mariage comme un jeu, alors que ce n'est pas un jeu d'enfant. Parce que avant d'aller normalement au mariage ou dans une union, ou quel que soit le niveau, il est important que vous soyez mûrs. Parce que quand vous ne me connaissez pas, quand vous me connaissez plutôt, les réalités de quelque chose, c'est que c'est un danger pour vous. Et c'est pour ça, dans le cadre islamique, il est important, avant que vous ne vous engagez, parce que l'islam n'est pas dans la logique de petit ami, de copinage, on sort d'abord, on se connaît. Et c'est pour ça, avant d'aller au mariage, il y a ce qu'on appelle le istihar. Ça veut dire quoi? Le istihar, c'est la prière de consultation. Vous devez faire la prière de consultation avant d'aller à l'union. Vous-même, vous le faites en tant qu'homme, en tant que femme, une fois que vous avez décidé de vous unir, et vos parents même y contribuent pour que vraiment Dieu vous guide. Et pour soutenir cela, parce qu'il y a beaucoup de choses, et la religion ne nous demande pas de laisser certaines de nos traditions, parce qu'il y a des traditions que nous avons qui sont conformes à certains enseignements religieux. Dans nos pratiques africaines, par le passé, on ne vous donne pas une femme sans que l'on ne sache de quelle moralité, de quelle famille vous venez, quelle est la moralité de votre famille. Mais aujourd'hui, tous ces éléments-là sont bafoués. Et il est important, si on veut, c'est-à-dire pour quelqu'un
qui veut se marier une seule fois, qui veut se marier, qui veut, c'est-à-dire aimer une seule fois tout au long de sa vie, qui fasse recours à ces éléments. Maintenant, je dis pour quelqu'un qui ne peut pas résister dans un seul chemin ou qui sera confronté à des situations de la vie comme le décès de la conjointe ou bien d'autres situations, la solution qui est là, soit c'est la polygamie, soit la femme qui ne peut pas, parce que quand on parle d'aimer une fois, il faut penser aussi aux droits de la femme. Monsieur Ambal, on va revenir à vous tout à l'heure. Nous avons tendu notre micro à une personne ressource qui connaît très bien cette émission et qui donne son avis. C'est une personne, je dirais, d'un âge certain. Au micro de Précieuse Akwahonou, Mémé Bouriama Daguia s'exprime. L'homme, de par sa morphologie, même une seule femme ne peut pas le satisfaire depuis sa jeunesse jusqu'au soir de leur vie. Et c'est cela qu'aujourd'hui, nos enfants, nos filles ne comprennent pas. Et les divorces sont en catastrophe. L'amour n'a plus ce sens-là à leur niveau. Moi, je dirais c'est du sochadoucha. Si tu ne me plais plus, ou bien dès que tu m'offenses, au lieu qu'on s'asseye, qu'on se parle, qu'on s'explique. Et c'est en cela que la communication est très importante dans un couple. Par contre, la femme, c'est la tempérance. La femme est là pour calmer les ardeurs de l'homme. Et elle doit comprendre qu'elle est un pilier dans une maison. La communication dans un couple est très importante. Lorsqu'on communique aisément, lorsqu'on se dit tout, lorsqu'on sait que nous sommes deux à être partenaires de notre homme. Si mon mari n'est pas avec moi, je saurai qu'il est là-bas. Mais si l'on veut, parce que si l'on veut éviter les mauvaises mœurs dont on parle, la dépravation, les maladies sexuellement transmissibles et autres, il faut nécessairement que la femme comprenne que l'homme ne peut pas être pour elle seule, parce qu'elle ne pourra jamais le satisfaire sur tous les plans, tous les jours. Il y a des hommes qui sont au viril du matin au soir. Avec une grossesse de 8 mois, tu n'es plus apte à être à l'écoute de ton homme. Or, si vous êtes deux, moi je suis musulmane. Et c'est en cela que chez nous les musulmans, nous savons que la fidélité revient à la femme. La femme, c'est elle l'amour. Et le plus souvent, la femme, elle s'occupe de sa maison. Elle peut ne même rien attendre de son mari, pourvu que les enfants se portent bien, que l'homme se porte bien quand il est avec elle. Quand il s'en va, qu'elle ne s'inquiète pas, qu'elle sache là où il est. Parce que c'est lorsque les hommes sont en divagation, je pèse bien mon mot, lorsque les hommes sont en divagation là, qu'on n'arrive plus à les contrôler. Et c'est là où, souvent, c'est la catastrophe. Parce qu'un homme qui sort, vous ne savez pas là où il va. Vous ne savez pas ce qu'il mange. Et oui, c'était la mémé Mamita Bouriama Daguia qui s'exprimait. J'ai vu nos invités l'écouter, le suivre attentivement. Madame Seke, qu'est-ce que son intervention vous inspire? Non, mais elle est dans son rôle, elle est musulmane. Moi, je suis chrétienne catholique et donc moi je me dis, il faut également que nous commencions par changer de langage par rapport à ces jeunes garçons qui
qui grandissent. Je respecte beaucoup Mamita et elle apporte beaucoup sur l'émission Unis pour toujours. Voilà une solution pour dire si l'homme ne peut pas s'en tenir à une seule femme, il peut également, mais est-ce que ça résout le problème puisqu'ils en ont deux et pourtant au dehors nous avons des armoires, nous avons des tiroirs, nous avons des bureaux. Et donc moi je crois qu'aujourd'hui, si ça a failli à ce niveau, l'enseignement qu'il faut donner aujourd'hui, valoriser le garçon, le jeune garçon pour dire toi-même tu es digne de confiance pour être fidèle à ta femme, il faut que tu sois fidèle à toi-même, à tes attentes, à tout ce que tu veux faire dans la vie. Parce que la fidélité, ce n'est pas par rapport à ta femme, c'est par rapport à toi-même. Et donc, beaucoup de jeunes garçons ont grandi aujourd'hui en voyant leurs parents, leur papa, tout le temps en train de sortir en divagation, comme le dit Mamita. Et donc moi je souhaiterais que nous changions un peu, même si on trouve que ontologiquement l'homme ne peut pas se contenter de tout. Il faut qu'on valorise ces hommes fidèles qui essaient quand même de se contenter d'une femme. Et l'autre chose que je voudrais ajouter avant que vous ne m'arrachiez la parole, c'est que dans une relation conjugale, parce que je reviens à la relation conjugale, l'idéal est de prier pour le toujours et non l'éphémère. Et donc quelles que soient les situations... Je sais que vous faites pratiquement vous faites tous les jours le même métier que nous, c'est difficile de vous arracher la parole. Monsieur Ambal, vous avez écouté Mamita, qu'est-ce que cela vous inspire? Écoutez avec beaucoup d'intérêt. Et il a parlé de virilité de la femme, de la communication et de la posture de l'homme. Vous savez, au début de l'émission, je disais ici que Dieu, dans son omniscience, sait que l'homme ne peut pas se concentrer à une seule femme, quand bien même d'autres sont à une seule femme. Et quand nous parlons de la polygamie existait. La Bible en fait cas, dans nos traditions il y en a, mais l'islam est venu réformer la polygamie pour donner des limites et des conditions. Et ici, quand il parle par exemple de la virilité de l'homme, parce qu'il y a des hommes qui n'arrivent pas à satisfaire leur libido avec une seule femme, il fait comment? Et aujourd'hui, compte tenu du fait que nous allons contre les réalités polygamiques, il y a les conséquences qui sont là qu'on n'arrive pas, que nous analysons pas. Quand vous allez vous jetez un coup d'œil sur les structures qui font des études sociales, les cas d'infidélité, par exemple, liés au fait que l'homme veut une variété sexuelle ou veut satisfaire son libido, le taux est très élevé. Mais comment expliquer que la société autorise ou trouve que l'homme a le devoir d'aimer plusieurs femmes? Merci beaucoup. Mais la femme, elle, a le devoir de n'aimer qu'un seul homme. Vous savez, cette question, c'est une question légitime. Si nous devons rester dans la justice, d'accord? La réalité est là. Notre société, même si aujourd'hui, on autorisait la polyandrie à l'humanité, je crois qu'il y a des femmes qui vont se lever pour s'opposer. Parce que ça ne va pas avec la nature humaine de la femme. D'accord. C'est discutable. C'est assez discutable. Heureuse d'annonce. Si vous le permettez, Monsieur Mouillot est toujours en ligne. Nous lui avons demandé de garder justement la ligne. Monsieur Mouillot, oui, vous avez suivi Mamita Dagia. Elle parle de communication. Elle parle de virilité de certains hommes qui, ne pouvant pas se contenter d'une seule femme, on doit pouvoir comprendre qu'ils aillent avec d'autres. Quel est votre avis sur cette conception de la chose? Je respecte vraiment Mamita, mais je veux relever un certain nombre de choses. Et je suis très heureux que la journaliste tout à l'heure demandait pourquoi il est permis à l'homme de prendre plusieurs femmes, d'aller se satisfaire, alors que à la femme on le dit reste fidèle. C'est une question pertinente et qui mérite d'être creusée. En tout cas, en matière d'amour conjugal, et cet amour est un amour exclusif total. Je l'aime et je me donne. Je suis en train de célébrer cette année mes 33 ans de vie amoureuse avec ma dulcinée. Et je suis très heureux avec elle.
Oui. Un bel exemple que les jeunes doivent suivre. Lui, c'est mon papa. Alors, attention, je les comprends. Il y a la sociologie. Et je comprends tout. Mais là, regardez un peu, par exemple. Tout à l'heure, on a dit, est-ce qu'on peut permettre la polyandrie? Non. Non. Donc, parlons peu et parlons bien. L'amour est un, s'il vous plaît. Moi, je le dis et je bombe le torse pour le dire. L'amour est un. Il est exclusif et total. Monsieur Rouya, oui. Nous avons promené notre micro dans la ville de Cotonou pour recueillir l'avis de quelques citoyens. Je vous prierai de les suivre, mesdames, messieurs. C'est au micro de Précieuse Akwehono. Pour moi, l'amour, c'est toujours pour une seule personne. Et quand on aime pour toujours, sauf si la mort vous sépare. Donc on aime une seule fois la personne et l'amour du premier jour ne doit pas s'éteindre. Et on doit tout faire pour que cet amour ne s'éteigne pas. Le vrai amour, c'est une seule fois. Si on prend l'exemple d'un homme qui accepte, d'un homme et d'une femme qui acceptent de se marier, c'est parce qu'ils ressentent mutuellement quelque chose l'un pour l'autre. Et cette chose est tellement forte que je ne pense pas que si ça s'avère que ces deux arrivaient à se séparer, l'un d'entre eux pourrait revivre la même chose avec une autre personne. C'est pas possible d'aimer qu'une fois. Quand tu aimes, et puis finalement ça ne conduit pas au mariage, obligé on doit refaire sa vie. Donc du coup, on est appelé à aimer encore une deuxième fois. On peut aimer plusieurs fois, parce que ça dépend de la personne aussi. On peut rencontrer plusieurs personnes et l'aimer différemment aussi. C'est possible qu'une femme, après avoir divorcé d'un homme, aime toujours son ex, parce qu'on dit que le cœur a ses raisons que les raisons ignorent. Pour moi, on n'aime qu'une fois. Vous ne pouvez pas aimer la seconde personne comme la première personne. Ça, c'est différent. On ne peut pas laisser celle avec qui on était avant et aimer l'autre. Même si je suis avec l'autre, j'aurai encore des sentiments pour l'autre personne. Si nous allons regarder nos grandes personnes qui s'étaient passées, eux, ils n'ont pas fait comme les jeunes filles d'aujourd'hui, comme les garçons d'aujourd'hui. Ils l'ont fait avec la conscience, ils l'ont fait avec le respect. Mais aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus le respect, il n'y a plus l'amour éternel. Je dirais qu'on n'aime qu'une fois. La longévité de nos couples ne dépend pas de notre savoir-faire. C'est une grâce. Et cette grâce-là, ça provient de certaines dispositions prises au départ. Et si nous voulons faire un foyer durable, d'abord, il faut se rendre capable de supporter un foyer. Tu as déjà eu une éducation, l'autre aussi a eu une éducation, et vous êtes mis ensemble. Au début, il faudrait que l'un et l'autre soient vraiment patients. À des moments, on se met le pied sur soi, l'un met le pied sur l'autre, et on réagit. Et quand vous réagissez, tu sais ce qui en découle. Mais avec le temps, la patience commence à naître. Il faut que chacun se départisse de son ego. L'humilité, la patience, la tolérance. Ah oui, s'il n'y a pas ça. Et il faut le dialogue, la communication réellement chaque fois. Au début là, on ne peut pas dire bon, c'est bon, on se dit les choses, mais avec le temps, quand les enfants viennent, il faut continuer. Ah, effectivement, c'est lui que Dieu m'a destiné. Peut-être si j'avais pris un autre, il y aura ci, il y aura ça. Donc, la prière, il faut qu'il se remette d'abord entre les mains de l'Éternel. Prier chaque fois. Tout ce qu'il veut faire, ce qu'il veut entamer, il faut qu'il présente le projet au Seigneur. Et la patience. Il faut qu'il y ait la communication dans le foyer. C'est ça qui manque beaucoup dans les foyers. La communication, ça manque beaucoup, c'est ça qui casse les foyers. Quand l'un veut dire, l'autre ne veut pas entendre ce que dit. Donc, c'est ça qui casse les foyers. Donc, il faut la communication, le dialogue, la patience.
L'écoute, ça. Beaucoup, l'écoute surtout. Ok, alors, mesdames, messieurs, on revient sur ce plateau. Ça va être pratiquement la descente. Hein? Certainement, un dernier tour de table. Dites-nous. Tout de table, tout à fait. Alors, madame Sira, voilà, c'est qui... Donne-nous des conseils aujourd'hui, parce que les juristes vous diront certainement que les cas de divorce, ça pilule. Que faire certainement parce qu'il y a eu des échecs, on a mal choisi le conjoint et c'est maintenant on voit qu'il y a un nouvel ou un amant que j'aime vraiment, je vois que c'est lui que j'aime réellement, ce n'est pas mon mari. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour éviter ces genres de situations? Je souhaiterais que dans le même temps où on nous peint le tableau en noir, qu'on essaie d'accompagner ces associations de familles, ces acteurs militants pour le bien-être de la famille, de montrer à la face du monde ces couples. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi Unis pour toujours, depuis 13 ans sur la chaîne nationale que je salue. On va vous envoyer la facture dans quelques minutes. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'est la même mère, c'est la même communauté. Qu'on arrive à saluer ces couples-là et qu'on les montre à la face du monde. Pour montrer à nos jeunes qu'il n'y a pas que les divorces. Il y a des couples qui s'aiment. 37 ans, j'ai reçu sur l'émission 112 ans de mariage. Papa avait 104 ans, maman 96 ans. Paix à leurs âmes, le couple Sabou, ils sont décédés. Et donc ce que vous êtes en train de faire, même s'il y a des idées contradictoires sur un plateau, c'est pour amener le jeune aujourd'hui à être plus conscient, à être plus mature. Et comme le dit mon frère, le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Et donc quand tu t'y engages, tu t'engages avec tout ton être, toute ton âme et tout ton esprit et ne pas oublier. Combien de temps faut-il prendre? Non, il n'y a pas de... sûr. D'abord, il faut d'abord se demander, est-ce que moi-même je suis prêt? Si moi je suis, lui il est un homme. Si je suis sa sœur, en me regardant vivre, il doit se poser la question, si j'étais un homme, est-ce que je serais prêt à épouser Sira, qui est ma sœur, en voyant mes comportements? Donc, la famille doit travailler à l'éducation de l'homme et de la femme. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi je dis, l'éducation du garçon et de la fille doit être égale. Il n'y a pas à dire, l'homme peut commettre l'infidélité, la femme non. C'est ça qui détruit nos mariages aujourd'hui. Et donc, deuxième chose, quand vous vous engagez dans ce cheminement que nos personnes ressources ont abordé maintenant, une fois dans le ménage, c'est une décision. Ce n'est plus la phase romantique où tout est rose et tout. J'ai décidé de choisir Heureuse, j'ai décidé de choisir Sira et peu importe ce que la vie va mettre sur mon chemin, je continue de confier mon amour à Dieu parce qu'il n'y a que seul celui-là, l'être suprême qui a donné la posologie. Si tu prends un médicament sans lire la notice, tu risques de mourir et tu ne peux pas conduire une voiture sans un permis de conduire. Donc nous devons revenir à l'éducation et promouvoir des émissions qui aident les jeunes à mieux comprendre le mystère qu'est l'amour. Ne nous amusons pas avec l'amour, c'est un mystère. Ne nous amusons pas. Monsieur Royol l'a dit tantôt. Monsieur Hannibal, Ambal, voilà. Non, Hannibal. Ambal, voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui à la jeunesse? C'est vrai, de votre côté, je pense qu'il n'y a pas de complications. Hein? Le Coran autorise, l'homme peut prendre tout... Bon, le nombre de femmes, c'est 4. Dans des conditions, ce n'est pas... Et le chemin n'est pas laissé comme ça. Il faut toujours préciser cela. Voilà. Oui, je crois que si j'ai des conseils à donner à la jeunesse, c'est de se poser véritablement la question, qu'est-ce que je veux apporter à l'humanité? Parce que, vous savez, de par le mariage, de par la progéniture qui va naître, vous allez contribuer à la destruction ou à la construction de l'humanité. Et il est important de se poser la question, quel genre de progéniture je vais laisser. Vous voyez, quand vous prenez le cas d'Abraham et d'Ismaël, ils priaient pour que Dieu puisse leur donner une progéniture bénie. Et forcément, quand quelqu'un prie déjà pour que Dieu lui donne une progéniture bénie, forcément, il fera attention aux gens de conjoints ou de conjointes qu'il va choisir et ça va le guider dans ses comportements. Et la seule chose qui peut sécuriser l'amour, parce qu'on parle, les sociétés d'assurance n'ont pas encore créé un service pour assurer l'amour, mais ce qui peut véritablement sécuriser et assurer l'amour, c'est les valeurs morales. Les valeurs morales, et là, il faudrait appeler les jeunes à cela. En ce qui concerne la polygamie, vous savez, dans mon livre,
livre, j'ai fait la distinction entre la polygamie islamique et la polygamie à l'africaine. Parce que nous avons une polygamie africaine qui est purement source de pauvreté et irresponsable. Excusez-moi, et le cas. Et je crois que c'est surtout à ça que beaucoup font allusion quand on parle de la polygamie. Sinon, la polygamie islamique, ceux qui le pratiquent véritablement, il y a des femmes qui sont heureuses, les familles heureuses et qui s'en sortent bien. Donc, je crois qu'il faudrait appeler également à la responsabilité des parents. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez les réseaux sociaux, quand vous voyez ce qu'on appelle influenceurs et influenceuses, quand on voit les feuilletons et novellas, tout ça là, on nous présente des choses du bling-bling qui n'ont rien à voir avec nos réalités. Qui sont des apparences trompeuses. Donc, il est important que les parents, déjà à partir de 15 ans, qu'ils mettent dans leur programme, tel qu'ils s'occupent de l'avenir académique de leurs enfants, qu'ils incluent le mariage. Commencez déjà par préparer les enfants. Parce qu'aujourd'hui, figurez-vous, la science a démontré que déjà, une femme qui commence déjà par avoir ses menstrues, elle a déjà des désirs sexuels qui naissent en elle. Voilà. Mais si vous ne la préparez pas, si vous ne préparez pas l'homme, et qui vous amène des grossesses, comment vous allez faire? Ça va augmenter le taux de pauvreté dont vous parliez tout à l'heure. Allez, merci à vous. Monsieur Rouillard, si vous devriez donner des conseils à nos téléspectateurs et téléspectatrices, tous ceux qui nous ont suivis jusque-là, et pour conclure l'émission, que diriez-vous? À vous remercier pour ce thème délicat et important. La chose que moi je m'avais rapidement dire, je veux remercier celui qui vient de finir là et qui vient de donner. Monsieur Akapi en bas. Il a dit des choses intéressantes, seulement que nous n'arrivons pas, c'est-à-dire, je veux parler de la polygamie confessionnelle, peut-être musulmane. Moi, je trouve que, excusez beaucoup, hein, ne me jetez pas des pierres, je trouve qu'il y a une petite injustice là, parce que quand je me marie à X, je veux être tout à lui ou à elle, et j'estime, et je crois que de son côté, elle veut que je sois tout à elle. Donc, c'est depuis les parents qu'il faut commencer par préparer ce que nous disons. Et c'est pourquoi nous parlons de la préparation lointaine, où déjà, pendant que l'enfant est avec nous, on lui montre, on l'amène à certaines vertus que nous-mêmes, nous pratiquons la fidélité à sa maman, le respect à sa maman, et la justice dans le vivre conjugal, autant de choses, autant de valeurs dont aura besoin ce garçon ou cette fille demain, avec sa dulcinée, etc. Merci, monsieur Rouillard. Après ça, oui, je finis, excusez beaucoup. Après ça, nous avons la préparation prochaine où les responsables au niveau des églises, par exemple, prennent en compte ces jeunes et leur imposent un cheminement et leur expliquent tout ce qui peut arriver d'ici à là quand ils seront ensemble et la préparation immédiate. Voilà un peu le parcours. Merci, merci. Je crois que si on peut suivre cela, ça peut aider les jeunes. Monsieur Rouillard, nous avons été très honorés de votre participation à cette émission. On vous retrouve très prochainement, mais en attendant, on vous souhaite une excellente journée. Je vous contacterai après l'émission pour savoir comment vous avez su que Madame Rouillard est celle qui est faite pour vous et vous êtes restés ensemble depuis 33 ans. Ça va être Merci beaucoup, monsieur Rouillard. Alors, ça va être la fin de ce débat matinal, mesdames, messieurs. Vous comprenez que le sujet, il est délicat, il est vaste, il est profond. Nous n'avons pas la prétention d'avoir cerné tous les compartiments. Mais une chose est sûre, le mariage n'est pas un jeu.
ce n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas un jeu. Les 14 février ou les occasions pour célébrer l'amour ne sont pas juste des occasions pour célébrer les bling-bling, c'est des occasions pour réfléchir sur le projet de vie que vous engagez à mettre en route. Et nous pensons vous avoir apporté un tout petit peu de contribution dans cette décision que vous prenez maintenant. Nous, on prend une autre décision tout de suite. Avant la décision, permettez, je voudrais vraiment partager avec les téléspectateurs cette pensée de Guy de Maupassant qui peut-être va recentrer un peu les choses ou va permettre à chacun de prendre un peu de conseils de ce qui est ici. On vous suit, Madame il dit ceci, on n'aime qu'une fois. Le cœur peut s'émouvoir souvent à la rencontre d'un autre être car chacun exerce sur chacun des attractions et des répulsions. Toutes ces influences font naître l'amitié, les caprices, des envies de possession, des ardeurs vives et passagères, mais non pas de l'amour véritable. Et voilà une autre conception, un autre point de vue de la situation, de la citation plus précisément. Aimer qu'une fois, c'est une question. Nous vous aimons tous les jours, on va vous aimer plusieurs fois et toute notre vie de professionnel, pourquoi pas sur ce plateau et sur d'autres. On va marquer une petite pause et on vous retrouve juste après. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions. Tout simplement mariage ce matin et nous irons chez nos parents, les Bariba, pour savoir comment est-ce que le mariage se passe en milieu Bariba. C'est dans Us et Coutumes. Chez les Bariba, les filles ne portent même pas soutien, rien. On regarde d'abord tester ta corpulence. On a des bassines chez nous là, on les appelle Mwenere. Si tu vas au puits, si toi-même tu peux te charger là, c'est que tu es déjà femme. Tu es déjà femme. Tu prends l'eau de bassine là, si tu mets ça sur la tête, c'est que tu es déjà... on peut te donner un mariage quoi. Peut-être un garçon t'a vu sur la voie ou bien c'est les parents qui te donnent en mariage parce que la famille a fait quelque chose pour cette famille-là. On te donne en mariage à la famille qui est ses amis ou bien c'est à force d'une reconnaissance quoi. C'est une famille noble, ma fille doit aller se marier là-bas ou bien c'est l'autre côté qui a vu ta fille qui vient demander la main chez les parents de la fille. Les deux parents, les deux côtés du mari et de la femme, on achète les pagnes, les ustensiles de cuisine, tout ce qu'une femme doit amener au mariage. On essaie de rassembler ça. Et on prend, avant, on faisait ça pendant 7 jours. Maintenant, les gens, à cause de l'argent, les gens ont essayé de réduire à 2 jours, bien à 3 jours. Avant là, on tuait les bœufs, tout le monde venait manger. Il y a la chambre de la nouvelle femme qui est à part. Le mari avec ses amis sont de côté. Et puis c'est une grande fête. Avant que la femme aille même en mariage, il y a une tradition chez nous. La jeune fille, on la lave d'abord. Il aura du monde, tout, on la lave. Tu as ton pain là. On te met sur un tabouret qui est sacré. Si tu n'as pas fait de rapport avant ce mariage-là, on essaie de faire un ray sur ta tête comme ça. Et on met le néré sur ça. Si tu es vierge, ça va couler tout droit comme ça. Mais si tu as eu de rapport, ça va de côté. C'est de là-bas, les gens sauront si tu es vierge ou si tu n'es pas vierge. Donc, maintenant, la dame est là, elle te lave avec l'éponge traditionnelle, le savon traditionnel, avec une eau tiède qui est dans calebasse. On te lave tout le corps, tout ce qui est mauvais sur toi, ça part. Tu deviens une nouvelle
on te met le néré sur la main, sur les pieds. Parce que le néré aussi, ça fait partie des mauvaises choses. On te met ça, on te lave, on te met le foulard blanc, on va te déposer dans la chambre. Et puis là où il y a du monde, là, tes parents viennent donner l'argent. On met l'argent dans l'eau ou bien on te met ça au front. Surtout si tu es vierge, là encore c'est une autre fête. Maintenant, on amène tout ce qu'on t'a fait comme cadeau. Les parents, les tantes aussi amènent des petits cadeaux. C'est ça qu'on appelle tukusi. On t'amène ça, on te donne. Ça peut être paille, ça peut être bol, ça peut être n'importe quoi. On t'amène ça. Et le grand jour maintenant, on sort tout et on compte combien de paille tu as, combien de bols tu as, combien de marmites tes parents t'ont donné. Combien le mari aussi, ce qu'il a donné aussi, on compte un jusqu'à finir. Donc, en ce moment-là, le soir, on t'amène chez ton mari. Et dans la nuit, vous allez vous mettre en contact pour l'intimité. Et là aussi, avec un pain blanc, si tu es vierge, c'est le pain qui va montrer si tu es vierge. Si tu n'es pas vierge, c'est le pain qui va montrer. Et très tôt le matin, on vient chercher ce pain-là pour montrer à tout le monde. Et si tu es vierge, le mari cherche un grand coq qui va tuer pour toi et tu vas manger ça toute seule. Eh oui, nos valeurs morales sont, disons, en plein, sont vraiment ancrées dans le mariage en milieu Bariba, des valeurs culturelles, morales qui tiennent encore la société Bariba debout. Et je pense que ça devrait pouvoir être cultivé partout et rejaillir sur l'ensemble de la société. Parce qu'une femme vierge qui va au mariage, il y a des critères, voilà, lorsqu'on va exhiber maintenant le drap blanc pour montrer à la population, à la communauté ça devient rare, hein, les résultats de la nuit nuptiale. Ça devient rare. Et on se demande si c'est parce qu'il n'y a plus autant de filles vierges que telle cérémonie devient rare. La question se pose. Je pense que ça va être un retour à l'éducation familiale. Protéger les enfants, leur dire ce qu'il y a à faire, comment se comporter pour connaître cet honneur-là, parce que pour la femme, ça reste et demeure un honneur. Néanmoins, la vie doit suivre son cours avec la rencontre de nos cultures et celle des autres. Alors, Madame Danonde, on a fini avec Us et Coutumes. On fait quoi maintenant? On va recevoir notre spécialiste en prénom africain. En prénom africain? Oui. D'accord. Et ce matin, vous nous emmenez où? En milieu Mina. En milieu Mina, d'accord. Mesdames, Messieurs, voici prénom africain. Ce matin, nous recevons pour vous, mesdames, messieurs, une consoeur de la Radio Nationale. Elle est ressortissante de l'ère culturelle Mina. Bonjour Mathilde Abaglo. Oui, bonjour, chers confrères. Merci d'être là. Oui, merci à vous. Bonne fête de l'amour. Oh, merci. L'amour est tellement beau. N'est-ce pas? Oui, c'est super l'amour. Oh. Cela laisse entrevoir que Mathilde Abaglo est amoureuse ce matin. Elle fait comme toujours. Oui, oui. Nous faisons un coucou à monsieur l'amoureux de Madame Mathilde Abaglo. Je lui fais coucou au passage aussi. N'est-ce pas? Oui. À la descente de ce plateau ce matin, je crois que quelqu'un sera encore plus heureux. Mais ce matin, vous nous parlez de quel prénom, Madame Abaglo? Oui, je voudrais bien vous parler de prénom Elam. Et l'homme? Oui, Elam. Elam. Oui, je ne m'arrête pas à ce prénom uniquement. Je voudrais vous parler de notre prénom également, Dovinam, et Dovinet. Et l'homme, c'est pour exprimer l'amour. L'amour que ma femme ou bien mon mari a pour moi, c'est ça qui s'est matérialisé à travers cet enfant-là que Dieu nous a donné. Le fruit de l'amour entre le père et la mère. Oui, donc je peux appeler mon enfant et l'homme. Oui, et l'homme aussi, et surtout parce que Dieu nous a aimés. Et il nous a récompensés avec cet enfant-là. Cet enfant représente l'amour de Dieu dans notre vie. Donc nous pouvons l'appeler Elam. Et également nous pouvons l'appeler Dovenet ou bien Dovenam. C'est-à-dire que cet enfant est un complément dans notre vie.
Oui, c'est la partie qui manque à ma vie, à notre vie. C'est ça. Mais quand on prend l'homme, on se rend compte de plus en plus que c'est un prénom mixte. Porté tant par des filles que des garçons. Oui. Pourquoi cet état de choses? Oh, l'amour, ça va avec tous les genres. Parce que l'amour, c'est pour le genre féminin comme le genre masculin. Absolument. Donc, je ne trouve pas qu'il y ait de problème à ça. Ça va avec. D'accord. Oui. Mais le prénom d'Ovenam est assez rare, hein? Oui, bon. Et l'homme, on en connaît. Et l'homme, la plupart du temps, bon, quand nous parlons maintenant, on parle de l'onlon, l'amour. C'est plus facile. Même les gens qui ne sont pas de la communauté savent à quoi on fait référence. Donc, quand je dis d'Ovenam, on n'entend pas le son l'onlon dedans. Oui. Pourtant, c'est rempli c'est à connotation amoureuse. Oui, mais quand on dit l'homme là, on entend le mot l'onlon là-dedans et l'homme. Une partie de l'onlon là-dedans, quoi. Donc, c'est ça qui attire beaucoup plus. Et qui fait que les gens ont de la préférence pour l'homme. Oui. Mais est-ce que l'homme ont des particularités? Oui, la particularité, c'est que, bon, c'est beaucoup plus dans le cas où l'enfant là, c'est un enfant qui a été beaucoup désiré. L'enfant là a été beaucoup désiré. Tant attendu. C'est un enfant tant attendu, c'est un cadeau dans nos vies. Une récompense divine. Une récompense divine. Et beaucoup plus pour d'Ovenam. D'Ovenam, c'est... nous sommes dans le besoin, nous sommes dans un manque qu'il est venu combler. C'est comme pour dire que c'est une partie de nous que nous n'avons pas depuis, quoi, qui est arrivée dans nos vies. Et qui vient apporter une satisfaction totale. Oui, je vois, je crois. Mais est-ce que cela ne ferait peut-être pas de ces enfants-là, ces personnes-là, et l'homme est devenu des capricieux? Parce que cet amour-là, surtout quand l'enfant est tant attendu, quand il vient, il est gâté, et puis c'est le chouchou de tout le monde. C'est pas ce qu'on remarque souvent chez ces enfants? Ça peut l'être, mais pas toujours. Ça dépend de la stratégie des enfants et des parents, de comment ils les ont éduqués. Même si si vous désirez un enfant et vous l'avez, c'est pas pour cela que vous allez le gâter, le chérir à un tel point qu'il va devenir un cas social pour la communauté. Il revient aux parents de savoir comment la stratégie adoptée pour qu'il ne soit pas... des enfants gâtés. Mais pour qu'il ne soit pas le contraire, qu'il ait les valeurs qu'il faut, quoi. Voilà. Et puis surtout, ce que j'aimerais bien ajouter, donner prénom à un enfant, c'est pas parce qu'on a entendu un prénom quelque part qu'on donne à l'enfant. Il faut aussi et surtout chercher à savoir ce que le nom signifie. Et moi, je trouve que quand on donne l'homme ou bien d'Ovenam ou bien d'Ovené à quelqu'un, l'enfant là qui est né, quand il sait que c'est ce nom qu'on m'a donné, qu'il le veuille pas, il fera tout pour refléter. N'est-ce pas? Les valeurs qui caractérisent ce nom. Oui, c'est que quand je dis l'homme et d'Ovené là, non, c'est que c'est comme si c'est une prière que je formule dans sa vie, quoi. Effectivement. Qu'il le veuille pas, il a intérêt à être une partie de... Dans tout ce qu'il fait dans sa vie là, il va devoir être en quelque sorte le complément lui-même de quelqu'un. Ou bien refléter l'amour dans tout ce qu'il fait. Mathilde Abaglo, merci pour la richesse de toutes ces explications relatives à l'homme d'Ovené, d'Ovenam. Mesdames, Messieurs, vous en avez... Ce matin, on est gâtés, on a eu 3 prénoms d'un coup. Wow. Ça n'arrive pas tous les jours. C'est un jour de fête. C'est un jour de fête. C'est pratiquement la même chose. Oui, mais bon, voilà, c'est quand même 2 personnes qui peuvent porter ces prénoms. Et d'Ovenam, le masculin, c'est toujours d'Ovenam? Non, pas de problème pour le genre masculin comme le genre féminin. Pareil pour l'homme. C'est juste comme mon complément. D'accord. Allez, vous, votre complément, il est heureux ce matin parce que jour d'amour, vous lui avez fait un gros clin d'œil par ici. Nous, on demeure comment? Vous restez avec nous, d'accord? Et nous allons découvrir la capture matinale. Nous sommes en pleine émission aux couleurs de l'amour et ce matin, la capture ne va pas déroger également à cette règle-là. Du tout pas. Nous sommes d'accord, non? Parfaitement d'accord. D'accord. Alors, on va y aller. On regarde la capture de ce matin.
Et nous voici donc le jour de la Saint-Valentin. Au jour de la Saint-Valentin. Ah, oui. Dis donc, on voit un couple à table. Et qu'est-ce qu'ils se disent? En tout cas, madame dit, chérie, je t'offre ce petit téléphone pour fêter le premier anniversaire de notre mariage. Et le monsieur de répondre? Non, non, merci. Merci, je ne veux pas. Je ne veux pas. Enfin, on ne voit pas de loin. Ok, je ne veux pas. On se connaît ici. Le jour où il y aura palabre entre nous, tu vas raconter à tout le quartier que cet ordinateur, tu m'as acheté. Tu as acheté pour moi. Non, mais il n'est pas sérieux, les gars. Quand même. On lui offre un cadeau. Pourquoi dans cette époque de bon cœur? D'abord, ce n'est pas ce qui se constate très souvent les 14. Non. C'est l'homme qui offre. C'est l'homme qui offre. La femme attend toujours l'homme. Mais cette fois, c'est l'homme. La femme prend l'initiative de lui faire un cadeau. Je parie que cette femme-là doit être un cas à la maison. Et oui, c'est sûr. J'imagine. Le monsieur connaît. Où est Mathilde Abagro? Il sait à qui il a affaire. Il a affaire. Oui, il connaît sa femme. C'est une femme à histoire. Ah. Donc, si vous avez une femme à histoire. Quand le cadeau, lui, il en trouve, il le rejette. Ah, ben bien sûr. Hein, il sait que ce cadeau pourrait être un cadeau empoisonné. Il dit tout bonnement, ben, quand il y aura palabre, demain, tu diras tu vas acheter un ordinateur. Mais la dame n'aurait pas tort de le dire. Ah bon? Nos téléphones nous servent aujourd'hui d'ordinateur. Non, mais attendez, si c'est un petit téléphone, ce n'est même pas un Android. Hein, non, alors, entre nous, je crois que c'est une caricature qui nous amène déjà à dire aux gens, aux couples, quand il y a des problèmes, la solution, c'est pas de rester sur ses gardes ou bien dans la méfiance. Il faut en parler. Voilà, elle était certainement venue avec un cœur assez large, une assez bonne ouvert. Voilà, intention. Une bonne intention en offrant ce cadeau. Mais moi, j'aurais préféré que le monsieur prenne le cadeau. N'est-ce pas? Et qu'après, qu'il fasse les commentaires. Parce que là, c'est un cadre particulier. N'est-ce pas? Oui. C'est le jour là, il a de la tout gâché. Il a tout gâché. Mais si vous étiez à la place de cette bonne dame, qu'est-ce que vous diriez? Oh là là. Je le laisse seul à table. Une frustration? Mon Dieu, mais... Ah bon? Ça va être ça. Je ne crois pas que je suis du genre à aller raconter aux gens ce que je donne à quelqu'un. Ouais, ça c'est vrai. Oui. Ah, mais s'il arrivait qu'on me le dise, bon, je ne sais pas. Bon, je ne suis pas quand même une personne du genre, mais au fait, je serais tellement surprise que je vais lui dire, mais il raconte quoi? Quand nous avons commencé par dire que le monsieur connaît certainement à qui il a affaire. Oui. Certainement pas à son premier geste. C'est ça. Vraiment, vraiment. C'est ça. Allez, merci Mathilde Abaglo. On vous souhaite une excellente journée. Alors, merci, Madame Danonde, ce matin, vous nous parlez en instant écho d'un bon business. Ah ben oui, un très bon business. Il paraît qu'il y a beaucoup de CFA dans ce business. Ah, il y en a assez, en tout cas. Si vous le dites, on va vous écouter juste après ce jingle. Instant écho, c'est cette rubrique qui vous donne des idées d'affaires. Vous savez, il faut toujours entreprendre quelque chose. Peu importe la taille de votre entreprise, peu importe la taille de ce que vous voulez faire, il faut commencer. C'est très important. Et ce matin, nous, on vous donne une belle idée, une idée tranquille. Et c'est Madame Danonde qui se charge donc de nous la donner. De vous offrir cette opportunité. N'est-ce pas? Oui, de vous enrichir. Je suis à l'écoute comme les téléspectateurs. On s'intéresse à la production et à la commercialisation de noix de cajou dans notre pays. Alors, retenez que depuis 2015, l'Afrique de l'Ouest est la première zone de production de noix brutes de cajou dans le monde, avec une production supérieure à 1 600 000 tonnes de noix brutes, devançant ainsi l'Asie, y compris, lorsqu'on parle d'Asie, on parle de l'Inde, du Vietnam, Cambodge, Indonésie, qui s'efforce de retrouver sa croissance des années d'avant, 2013 précisément. Alors, l'Afrique de l'Ouest est la région du monde dont la production enregistre une forte croissance grâce à la jeunesse de ses vergers et aux nouvelles plantations mises en place chaque année. Cette expansion
s'explique par l'intérêt de plus en plus croissant des producteurs pour cette culture dont les exigences sont relativement modérées comparativement à d'autres cultures. Par ailleurs, la culture de l'anacadie est aussi complémentaire des autres cultures annuelles, on parle là des céréales, arachides, le coton également, tout en offrant des opportunités de lutte contre les effets néfastes dus au changement climatique. Oui, puis il faut reboiser. Effectivement. Voilà. Alors, au cours des dernières années, la compétitivité de l'anacade béninoise s'est davantage renforcée, faisant du Bénin le 4e des pays producteurs africains. Ah ouais. Ah oui. Et sur le plan de l'économie nationale, l'anacade contribue à 24,87% aux revenus agricoles d'exportation, 7% au PIB agricole et 3% au PIB national. C'est la deuxième culture d'exportation du pays après le coton. Elle occupe actuellement une superficie de 285 000 hectares avec un rendement moyen de 300 à 400 kg à l'hectare. Les zones ou aires favorables pour la production de l'anacade au Bénin couvrent une superficie de 9 763 836 hectares. C'est quand même important. Hein? C'est important. Ah oui. C'est important, d'autant plus que sur cette superficie, nous n'arrivons encore qu'à exploiter que 285 000 hectares. Wow. Alors, le nombre d'emplois créés par cette activité a connu une hausse sensible et atteint aujourd'hui 200 000 personnes. La filière anacade s'affirme donc comme l'une des opportunités pour l'amélioration des revenus et la création d'emplois, particulièrement en milieu rural. Et de ce fait, c'est une filière à haute valeur ajoutée qu'il importe de promouvoir dans le cadre de la diversification agricole, retenue bien sûr dans le programme d'action du gouvernement du Bénin pour bénéficier d'importants investissements. Et il faut dire qu'au nombre de ces objectifs fixés figure entre autres l'accroissement de la production de noix brutes de cajou de 134 982 tonnes à 300 000 tonnes en 2021, l'année écoulée. Ouais. Et à ce titre, il est mis en œuvre le programme national de développement de la filière anacade, raison pour laquelle nous vous invitons aujourd'hui à vous investir ou à investir dans ce domaine-là qui est assez recadré. On n'est plus à l'étape embryonnaire où chacun faisait ce qu'il veut. C'est une filière qui connaît des campagnes annuelles, bien organisées par le gouvernement. Bien sûr. On fixe les prix. Voilà, déjà. On ne perd rien à investir dans la production de noix d'anacade et également dans sa commercialisation. Merci Madame Danonde pour cette belle et brillante idée de business ce matin. Je crois que, vous savez, dans ce pays, quel que soit ce qu'on dit, il y en a qui ont quand même les possibilités, les moyens financiers, qui ne savent pas réellement dans quelle affaire investir pour avoir des retours. Et j'estime que l'idée que vous venez de donner... La terre ne ment jamais, comme on le dit. C'est vrai. Et investir dans l'anacadier, dans la production de noix d'anacade, c'est toujours rentable. Je suis de votre avis. Les chiffres. Je suis de votre avis parce que vous emblavez des hectares, vous plantez des anacadiers, vous luttez déjà à sauvegarder l'environnement et après vous créez de l'emploi et vous faites de l'argent. C'est aussi simple que ça. Et on n'a pas de soucis de changement climatique avec. Non, mais voilà. C'est ça. Il n'y a pas de souci. C'est un arbre très résistant. Vraiment. Très résistant qui produit à sa saison. Donc le problème ne se pose pas. Madame Danonde, merci beaucoup. Merci pour cette belle idée. On va à présent faire l'avant-dernier palier des marches de descente de cette émission en recevant notre humoriste. Voici Humour Matin, deuxième partie. Et oui, il nous a rejoint en fin d'émission pratiquement l'humoriste de ce matin, mesdames, messieurs. On ne va pas bouder notre plaisir de le retrouver sur ce plateau après quelques mois d'absence. Pasteur Zane, bonjour. Oui, monsieur Alain et madame Daron. Bon, non, pas Daron, c'est Danonde. Voilà, il ne faut pas dénaturer le nom de madame Danonde. Danone. Voilà. Non, Danone, c'est encore autre. Il fait exprès. Ah, d'accord.
d'accord, ok. Danonde, ok. Ok, donc, monsieur Chotoumé, comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu, ça va. Donc, c'est normal, je dois commencer avec vous et finir avec vous. Donc, ça, on comprend les aléas de la route et tout ça. Ceux qui ont raté le 1er janvier le rattrapent toujours 31 janvier. Donc, voilà, je suis dans ce cas. Voilà, donc, vous êtes en rattrapage. Je suis dans le rattrapage. Dans les rattrapages. Donc, c'est un plaisir pour moi parce que vous allez constater que le mois de février, c'est le mois d'amour. C'est pour ça que j'ai décidé de m'habiller. Voilà, même si j'ai quelques brillantines de chinois dedans, c'est l'amour universel. C'est joli. L'amour universel. Oui, l'amour, souvent, quand on le ressent, ça brille. Voilà, donc vous devez constater que quand vous avez parlé de Nakadier, vous savez que l'amour aussi, c'est comme ça. L'amour, normalement, n'a pas de changement. N'a pas de saison. Il n'y a pas amour de saison chaise, il n'y a pas amour de saison pluvieuse, il n'y a pas amour de amour normal, amour c'est ça. Amour ça résiste à tout, vous comprenez? C'est un plaisir pour moi d'être ici, c'est pas amour. Vous comprenez? Ici je suis resté. Amour pour les téléspectateurs. Pour toi-même d'abord, parce que pour nous tous. Faisons d'abord plaisir avant de passer aux autres. N'est-ce pas? En réalité. Donc le thème c'est pas mal. On demande si on peut aimer une fois. Ouais. Bon, pour moi, quand on dit amour, les gens pensent toujours que c'est entre hommes et femmes. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres dimensions maintenant, femme, homme. Bon, ça, là, je ne suis pas là pour ça. Bon, bref, c'est pour te dire qu'il y a amour. On n'est pas là. Non, je parle d'amour. Non, on n'est pas là pour ces abominations. Non. Voilà. Ok. L'amour dans le cas général, ce que moi j'ai constaté, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme, c'est la mère d'abord. J'ai comme impression que, moi-même concernant, l'amour que nous avons, une seule fois, c'est notre maman. L'homme là, quand tu vois un homme qui se marie, sa référence c'est toujours sa maman. Elle peut être sorcière, elle peut être n'importe comment, sa référence c'est sa maman. Même la femme, des fois même il y a des femmes, leur première référence en matière d'amour c'est le papa. Parce que si le garçon qui veut venir prendre l'espace qui ne l'appartient pas, parce qu'en matière d'amour, on n'achète pas une parcelle pour avoir une convention pour ça. Il n'y a pas une convention pour l'amour. Il n'y a pas de ça. Donc, il y a toujours quelqu'un qui aménage, qui arrange, qui habille, qui nourrit, qui arrose, tout ça. Et il y a toujours un propriétaire plus valu que l'autre. Parce qu'il y a beaucoup de propriétaires qui sont en train de courir juste pour aller vers l'espace. Non, on ne dira pas propriétaire pour tous ceux-là. Bon, disons, ok. Ceux qui veulent être propriétaires. Les prétendants. Voilà, les prétendants, tous les mots que vous voulez. Parce que c'est l'Occident qui nous a amené les mots. Sinon, en réalité, moi, j'aime toujours, souvent, quand je veux déclarer l'amour à quelqu'un, parler en anglais. Parce qu'en anglais, I love you, c'est I love you. Il n'y a pas de... C'est-à-dire, parce que quand un anglais dit I like, c'est les objets. Mais I love you, c'est I love you. Mais vous savez, c'est pour ça, l'anglais, le fond, moi, j'aime souvent ça. Et il n'y a pas de inouï, mais... Or, en français, ouais, je t'aime là. Avant que quelqu'un te dise je t'aime, ouais, je te sens. On tourne autour. Le français a tout de gonfler, il y a tout de gonfler. Pasteur Zahn, merci. On va vous retrouver très prochainement sur cette même émission. Notre chef d'édition, Yasmine Damata, me fait de grands gestes là. On est d'accord avec elle. La télévision, c'est le respect du temps. On vous retrouve dans un autre numéro. Mais avant, Madame Danonde, on va boucler la boucle. Tout en amour. Bien sûr. Avec le duo Pépé Oleka et Boboé. Une belle mélodie. Eh oui, l'amour encore et encore. Not follow me. Je ne veux pas ce type de producteur. Producteur qui va produire sur les plateaux seulement là, dans la réalité. Allez. Merci quand même pour l'intention. Si là te vient, on prend. Allez, mesdames, messieurs, merci pour cette célébration de l'amour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Madame Danonde, merci à vous. Un grand plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir partagé. On se retrouve sur un autre
numéro prochainement. Bien évidemment. Allez, pour l'instant, je vous souhaite de célébrer encore et encore l'amour. Eh oui, bonne fête à vous, chers amoureux. Maman, papa, les enfants, tout on vous souhaite bonne fête de l'amour. Vous êtes tous concernés. Allez, au revoir et bonne journée. Bye bye.